Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT, je suis en présence de Simon. Bonjour à tous. Voilà une petite vidéo spéciale Iconic Master, mais Iconic Master pour un de nos formats préférés qui est donc le Peasant. Voilà, le paysan en français. Voilà. Donc simplement alors, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est vrai que l'édition, les spoils ont été annoncés il y a très très longtemps. Puisqu'il y a eu un événement spécial aux États-Unis où on avait pu voir finalement toutes les cartes. C'est ça. Mais l'édition vient de sortir maintenant. Donc du coup, nous on a décidé de faire une petite vidéo où on va vous parler uniquement des changements de rareté de l'édition. C'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a des communes qui sont sorties dans l'édition, de toute façon c'est qu'une édition de réédition. Et nous on va parler de quelles cartes qui sont du coup rares ou mythiques qui sont passées en unco, ou peut-être même communes. Des fois on peut passer directement de la rare à la commune parce qu'on se dit bon... Ça a fait son temps rare, allez. C'est souvent les créatures qui font cet effet-là, hein. Ouais. C'est rarement les sorts. Et on va aussi voir les cartes qui sont passées de Unco à commune, puisque généralement c'est plus celles-là qui nous intéressent vraiment, les cartes qui sont passées communes, puisque les Unco, ça doit vraiment être des cartes qui soient game breaker, qui vont vraiment changer tout un deck pour que ça nous intéresse. C'est ça. Parce qu'on a droit à que 5. Donc, alors, je vous préviens tout de suite, il va y avoir environ 35 cartes. Ouais, si on dit pas de bêtises. Donc sur les 35 cartes, il n'y en aura pas 35 qui seront intéressantes. Donc il y en a certaines on va passer très vite parce que c'est pas forcément intéressant. Et d'autres sur lesquelles on va un petit peu s'attarder. C'est ça. Voilà. Donc on va commencer par la première qui est du coup notre cher héros Hero's Bane. Donc qui est en gros pour 5 une hydre qui vient avec 4 marqueurs. C'est ça. Et on peut payer 4 pour lui rajouter... 4 même marqueurs la première fois, 8 marqueurs la deuxième fois, enfin en fonction du nombre de marqueurs qu'elle a. Elle était rare, elle est passée à Unco. Je pense pas que ça va avoir un changement. Déjà, enfin pour 5 on a une 4-4 et elle est Unco. Donc même les jeux qui jouent avec les marqueurs, sacrifier les soldes d'Unco pour 5 une 4-4. Il n'y a pas énormément de jeux de toute façon qui jouent avec les marqueurs. Oui. On n'a pas encore vu cette Voilà. optique-là. Il y a 2-3 decks Golgari un peu avec les marqueurs -1/-1 ou les +1/+1, mais c'est pas encore très développé. Ce qui manquerait au jeu, c'est le petit enchantement pour 1 qui fait qu'à chaque fois qu'on met un marqueur, on en met un de plus. Celui-là en Unco. Si vous pouvez passer en Unco, je pense que ça serait plutôt pas mal. Voilà. À côté de ça, on a une carte de ma jeunesse, une carte de mon enfance, une carte d'Odyssée. Ivy élémentale, élémentale de lierre, je crois, voilà, c'est ça, donc, qui est donc une 0-0 qu'on peut payer X et un vert qui avait X marqueur, qui était du coup une rare. Ouais, elle est Unco. Elle est de passée commune, voilà, parce que c'est tellement commune, dur. On est d'accord qu'on la verra nulle part. Nulle part. Même, il manque en fait le piétinement au moins pour être intéressant. Enfin, quelque chose. Il manque quelque chose. À moins d'avoir une synergie avec des marqueurs +1/+1, quelque chose. Ouais. Mais qui fait que, comme une créature qu'on verra plus tard, mais Voilà. pas trop d'intérêt. Petite chose qui est plutôt pas mal, voilà, on voit une créature à 1 qui était jouée en standard. Oui. Qui est, pour 1, on a une 0-3, donc qui est défenseur, mais qui fait qu'à chaque fois qu'on fait arriver un terrain sur le champ de bataille, on gagne un point de vie. Les fetch sont joués en truc. Ouais. Enfin, les faux fetch sont joués en. Les immensités terramorphes et les évolutions standard, étendues sauvages en évolution. Mais c'est vrai que du coup. C'est un bon bloqueur, ça peut être peut-être une carte de side. Après, je sais qu'il y a eu un moment des gens qui ont essayé un jeu basé sur les défenseurs avec la carte qui faisait un mana pour chaque créature avec le défenseur. Voilà. Ça peut être un tour 1, chose que le pack peut-être manquait un peu, et puis qui fait gagner des points de vie. C'est ça fait gagner du temps. À voir. Pourquoi pas. Voilà, ça c'est pourquoi pas. Ensuite, on va continuer avec un petit boost assez sympa. Donc, Vengeance de la proie, Praise Vengeance en anglais. Du coup, qui nous fait pour 1 en éphémère, on a +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est moins bien que croissance gigantesque. Par contre, on a le rebond. Ouais. Donc, la question est, est-ce que dans Infection, ça peut être intéressant? Le fait qu'il y ait le rebond, mais après, le problème, c'est que, est-ce qu'on a vraiment besoin du rebond? Est-ce qu'on préfère pas pour 1 mètre +4/+4 quoi, en fait, simplement. Mais souvent Infection jouait la créature qui fait croissance. Ouais. Là, pour 1, une 0-2, je crois. Qui donne plus 0-3 même, je crois. 0-3 qu'on peut sacrifier pour donner +3/+3. Est-ce que c'est pas meilleur? Je sais pas. Après, ça reste sur table. C'est pas la même optique. Hein. C'est pas la même optique. Ça permet la créature permet de se préparer à un gros tour en disant que c'est un mana de moins que j'aurais dépensé ce tour-ci. Oui, mais on peut se dire aussi en fin de tour, par exemple, Wellspring veut te tuer ta créature. En fin de tour, tu la sauves et début de tour, tu profites du boost. Et sans mana de plus. Ou alors des fois, tu sais que tu as besoin un mana de plus pour tuer. Tu l'as fait exprès fin de tour pour pouvoir avoir le rebound gratuit début de tour. Voilà, c'est ça, même sur une créature adverse ou... Je sais pas. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui est là, donc pourquoi pas.
Alors ça, on va passer très vite. Hein. C'était une carte qui était rare ou mythique. C'est des dragons. Du coup, c'est l'édition où il y a eu tout un archétype dragon. Oui. Du coup, là, on a Blade Wing, The Horizon. Donc en français, ça doit être l'éveillé, le relevé aux ailes d'épée. Donc voilà, une 4/4 pour 7 qui vole et qui fait que quand elle rentre sur le champ de bataille, on peut reprendre un dragon de son cimetière sur le champ de bataille. Donc il ranime un dragon. On rappelle que dans le format, il y a quoi? Animated. C'est ça. Voilà. Non, mais on est d'accord qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment assez de dragons qui sont à faible coût. Même des dragons, enfin... Intéressant, voilà, vraiment. Même ce dragon-là, particulièrement, est pas intéressant. Même dans un archétype dragon... L'archétype dragon, de toute façon, pour l'instant, n'existe pas trop, mais le problème, Oui. c'est que voilà, pareil, double noir, double rouge, très très coloré, coûte 7 mana. Sachant que l'autre créature pour 7 mana qui est jouée dans le méta, c'est Gurmag. Oui. Et qu'on préfère quand même jouer Gurmag. Pour 7 mana. Pour 1 mana plutôt, oui. On continue avec le Corpse Jack menace, la menace de Corpse Jack, donc qui est du coup une créature qui, si jamais il y a un archétype justement avec compteur qui arrive. Voilà. On parlait justement de l'enchantement. Ça peut être un remplacement clairement Voilà. moins bon. Le souci qui va se passer, c'est qu'elle rentre directement en concurrence avec le Boa, qui est 2-3 ou 2-2 pour 2, qui fait qu'à chaque fois qu'on doit mettre un marqueur +1/+1, on en met un de plus. Voilà, c'est ça. Là, alors la différence, c'est que c'est un peu plus fort parce que là, c'est pas on en met un de plus, si on en met le double. C'est ça. Du coup, c'est plus intéressant quand on arrive à mettre 2-3 marqueurs d'un coup. Du coup, c'est combo avec Ivy. Et du coup, tu mets Ivy d'abord et tu fais double marqueur du coup. Très intéressant. Non, en tout cas, voilà, c'est une carte qui peut être, à la limite, c'est un 5ème Boa si on veut vraiment jouer sur... on peut faire 3 et 2 si jamais on arrive à trouver un archétype marqueur. Voilà. Mais comme dit, ça reste un Unco. Voilà. Totalement. On continue avec l'idole, Guardian Idol. Donc, c'était une carte Unco qui était à jouer des fois en duel commander ou en LDH, voilà. Mais ça, je pense qu'il y a quelques decks qui peuvent la rentrer. Par exemple, Tron. Ça fait un mana incolore. Et on peut, ça peut être un bloqueur. En gros, c'est un caillou à 2. Mais alors le tronc, généralement, il va avoir qu'une seule place pour ça parce que x4, il va jouer le prismatique qui permet de faire la couleur qu'on veut. Mais des fois, en 5ème caillou, il joue celui qui fait de l'incolore juste. Voilà. Du coup, ça peut remplacer ce 5ème caillou. Le seul souci, c'est que l'autre caillou arrive pas engagé. Oui. Alors que celui-là arrive engagé. Mais il peut se transformer en 2-2. Voilà. Donc c'est un caillou qui peut se transformer en créature, des fois, pourquoi pas. Voilà, à voir. Vraiment à voir. Là, on passe sur un petit truc plutôt sympa, je trouve, puisque ça fait partie des petits équipements comme ça qui sont souvent Unco en fait. Voilà. Et là... Après, cet équipement, le problème c'est qu'il va rentrer en concurrence directe avec Bone Speaker, qui a équipement 1 mais qui n'a pas l'indestructibilité. Mais bon, c'est ça. C'est pas forcément très intéressant. Enfin, l'indestructible n'est pas forcément très intéressant, très pertinent. Voilà. Après, est-ce que ça serait pas une 5ème? Plutôt, ouais. Je pense que c'est pas. Je pense que cette carte c'est plutôt un 5 ou un 6 si vous en voulez plus. C'est ça. Bon, après, c'est Darksteel Axe, donc comme Darksteel Citadel, comme tous les Darksteel, c'était le concept du. Ça peut pas être détruit. Voilà, c'est ça. Le concept d'indestructible. Le seul vrai souci, c'est que ça est équipé à 2, quoi, en fait. Voilà. Si c'était équipé à 1, on aurait tout de suite remplacé l'autre, et puis on se posait même pas la question. Mais. En ajout, ça peut être sympa. Voilà. En ajout, ça peut être sympa. À vous de voir. Dans un deck Boros. Là, on va passer très vite dessus. On a le fameux Sion du Guin. Je veux dire, voilà. Donc, pour 6, on a une 4/4 vol. Voilà. Bon. Pas ce qu'il y a à dire. Rien à dire. Voilà. Elle était Unco. Elle était pas jouée. Passée commune. Sans toujours pas jouer. Il n'y a pas de coloré dedans. Hey, elle est incolore. Tout le monde peut la jouer. On a ici, alors pareil, on parlait de petits cailloux, on a le Star Compas, le compas étoilé, du coup, qui arrive sur le champ de bataille engagé, mais par contre qui nous fait n'importe quel mana que pourrait produire un Noland. Basique. Ah, basique. Et c'est ça le problème. Et du coup là, vous voyez, vous avez vu la tristesse dans mon visage au moment où il m'a dit basique en fait. C'est le C'est-à-dire qu'en fait la carte elle était à ça d'être géniale, vous voyez. Pas génial, d'être correct. Et t'as ça d'être correct, parce que dans les troncs qui sont un peu tricolores là. Voilà. Parce que les lentilles, il faut quand même payer 1 en fait pour, pour filtrer. Là, on n'aurait même pas besoin de filtrer, ce serait un accélérateur. Et comme on joue des bilands, ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est que c'est que un monde basique. Du coup, en fait, c'est pas super bon. Je pense que ça sera joué nulle part. Voilà. Vous venez de perdre 30 secondes de votre vie.
Alors, donc, Angel of Mercy, l'ange de la grâce. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a rien de la charité. Excusez-moi, nous, on les a en anglais là tout de suite devant nous. Pour 5, une 3-3 vol qui fait gagner 3 points de vie. On rappelle que pour 2, il y a une 1-3 qui fait gagner 3 points de vie ou une 2-1 qui fait gagner 4 points de vie. Voilà, on rappelle que Skyfisher pour 2 c'est une 2-3 vol qui a un effet intéressant. Enfin, je veux dire, on va pas. Voilà, on va pas trop continuer. Et là, on va passer à une bonne chose qui peut être intéressante dans le build. Voilà. Donc, c'est le moine du monastère, donc s'appelle le Seeker of the Way, donc chercheur de la voie, je crois, il me semble, en français. Donc, qui est du coup pour 2 une 2-2 prouesse. Qu'est-ce qu'on aime cette capacité? Oui. Et qui fait qu'à chaque fois qu'on joue un spell non créature, donc en gros qu'on active la prouesse, il gagne le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Du coup, ça donne envie de se dire, finalement, si je peux jouer un jeu rouge-blanc... Ou... On en parlait justement. Voilà. Comment il s'appelle en français la version avait un rouge-bleu, Killfind, voilà, le fielleux du four. Le fielleux du four, et j'ai vu 2-3 lits sur Magicville, et ça peut être intéressant où ils cut justement le bleu avec le côté un peu explosif, et ils mettent du blanc pour avoir un peu, justement, plus de créatures. Ou il y a même la version rouge, mono-rouge. Oui, il y avait la version mono rouge et du coup splash et blanc dans la version mono rouge pour avoir Seeker. Alors vous allez me dire, ok, donc parce que autant dans la version bleue, je trouve que tu préfères vraiment la puissance du bleu, mais autant dans la version mono rouge, rajouter ce splash blanc. Alors c'est un peu plus lent, mais ça apporte ce côté lien de vie qui permet de faire la course tout en ne se faisant pas finalement. Et il y a 2-3 cartes blanches qui sont pas mauvaises. Par exemple, je pense là une carte blanche, j'ai plus le nom, vous aurez l'image, qui donne protection contre la couleur de notre choix. À la grâce des dieux. Et regard 1. À la grâce des dieux. Voilà. Voilà, vous avez même le nom. À la grâce des dieux, qui est une bonne carte. Qui est un peu coloré justement, qui pouvait pas être joué avant. Et le Scry 1 est vraiment bon dans le pack. Totalement, il y a pas mal de petites cartes comme ça de protection qui peuvent être sympas à jouer. Même si bon, il y a Bénédiction de l'apôtre qui permettent de jouer juste avec un incolore et 2 PV. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. À voir. On continue avec les cartes, on s'en fiche. Donc une carte qui est unco qui est passée du coup commune, Sustainer of the Realms. Yeah. Voilà. Un ange donc pour 4, une 2-3 vol qui quand il bloque, il gagne plusieurs plus 2, en gros qui passe de 5. Une stratégie totalement défensive pour 4 mana, c'est pas vraiment ce qu'on veut dans le méta. On parlait pas de Skyfisher avant. Voilà, les mêmes 2-3 vols pour 4 alors qu'on en a une pour 2. Hein, c'est un petit peu la tristesse. À côté de ça, on a un petit... Alors pareil, est-ce que ça peut être une carte de side? Survival Cache, c'est pour 3, ce rituel qui fait qu'on gagne 2 points de vie. Et ensuite, on vérifie qu'on a plus de points de vie qu'un adversaire. On pioche une carte et elle rebond. Alors moi je pense à un deck en particulier dans la méta qui a fait de ses preuves. Le méta. Mono Weight lien de vie avec le calice qui se retourne. Ça a fait 2-3 perfs et ça pourquoi pas. Je gagne 2 points de vie, il se recycle, rebond, regagne 2 points de vie. C'est-à-dire que techniquement dans le bon jeu, oui, c'est pas vrai. Pour 3 mana on pioche 2 et on gagne 4. C'est ça. Si on arrive à bien gérer le truc. Après, c'est sûr que quand on est contre Burn, c'est pas forcément. C'est pas forcément génial, mais justement, dans certains match-ups un peu grindy. Du coup, c'est pas plus en side comme carte quand même. À voir. En tout cas, voilà, c'est une carte qui apporte des choses, donc on va pas se plaindre. On va passer à côté de ce petit contre qui s'appelle Dissolve en anglais, qui était un peu la star du T2 à l'époque. C'était le contre, je pense que si j'étais en commune, ça aurait été encore plus ouf dans les drafts. On contre un sort et on fait un Scry 1. Donc ce Scry 1 nous coûte malheureusement un incolore de plus. Et franchement, ça aurait été un contre qui aurait été énormément joué si on n'avait pas juste le bon vieux Counterspell. C'est ça, il rentre en concurrence directe avec Counterspell. Et juste, je veux dire, on est d'accord que le Scry 1 c'est sympa, mais je veux dire, quand on a juste pour 2 contrer un sort, point, un mana de moins, un tour plus tôt. Ouais. Et même nœud logique, quand on veut un 5ème contre ça, on va souvent rentrer nœud logique. Ouais, où il y a même plein d'autres contres en fait qui existent, et puis on se rend compte qu'on a dans le format, on a Days, on a voilà. 3 c'est trop cher. Le problème, voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, en fait, c'est trop cher parce qu'on a contre. Ouais, voilà. Mais même pour un contre dans le format, 3 c'est trop cher. 3 mana c'est un peu compliqué, sachant qu'on a des packs qui peuvent nous tuer les 3. Oui. Donc malheureusement, c'est le mana en trop qui fait que même si ça passe commune, c'est cool, c'est sympa, mais. Je pense que ça sera pas joué. Alors, mon petit chouchou,
Alors à tous les gens qui jouent à Meul ou Turbo Fog, donc voilà, Jace Fantasme de Jace Fantasme, qui est du coup qui était une Unco, qui était joué en moderne dans UB Meul, et qui du coup va devenir une carte qui peut être intéressante dans des sides de 2 packs. Parce que du coup pour 1 mana on a une 1-1 vol qui a une +4/+4 tant qu'il y a au moins 10 cartes dans le cimetière d'un adversaire. Donc un peu pour vous faire un petit historique, pour les gens qui connaissent les packs bleu noir sauveterre, qui sont en pack combo, ils ont en side en fait parce qu'ils savent que les joueurs vont enlever tous leurs anti-bêtes, vont rentrer ce qu'on appelle leur Gurmag. Même beaucoup de jeux contrôle finalement qui jouent pas beaucoup de bêtes ont en side. Et finalement les jeux mono bleu ou les jeux bleu vert comme la version Turbo Fog n'ont pas ce plan B en side, ils sont obligés de rester en plan A quoi qu'il se passe. Et bah là tout à coup sans sacrifier Dunko on peut avoir un plan B. Du coup je le vois dans 2 packs. Le premier, c'est dans Turbo Fog, comme je joue. Le deuxième, c'est dans J-Stop. Qui peut devenir J-Stop qui a la combo, machin, et quand il va y avoir trop de hate à la 2, surtout que dans J-Stop, vraiment, tu te dis, bon voilà, quoi, le mec, zéro créature. Enfin, si, il y a des créatures et 2-2, tu vois. Mais généralement, les anti-bêtes vont partir sur les 2-2. C'est ça. Et si te tue tes 2-2, si tu te machin, tu peux faire, bon, bah pour 1, ma 5-5 vol. Donc, et c'est bête à dire, hein. Pour 1, t'as une 1-1 vol. C'est pas mauvais, hein. Enfin... Oui, c'est ça. Donc c'est une carte. Après, voilà, est-ce que ça peut être joué dans du mono bleu contrôle comme avait eu avant? Ça me paraît compliqué, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une carte qui, je pense que dans les cartes qu'on a vu jusqu'à maintenant, voilà, ça fait partie des 2-3 cartes qu'on s'attend peut-être à pouvoir jouer. Ça sera peut-être joué. Il y aura peut-être un archétype illusion. Parce que c'est une illusion, c'est vrai. Et du coup, dans Ninja Beer, ça ne marche pas. Non, mais voilà quoi. Du coup, ça permet d'avoir un plan B qu'on n'avait pas avant. En parlant de créatures, toujours on continue sur cette petite créature qui coûte peut-être un mana de trop pour être vraiment super bonne, mais ça nous fait penser un petit peu aux voleurs de secrets, ce genre de créature là qui était pour 3 une 2-2 qui quand elle touche l'adversaire on pioche une carte. Là on a du coup Jessian Thief, donc on est toujours dans ce concept de voleur, de rogue, qui est une 1-3 pour 3 qui quand elle touche l'adversaire aussi on pioche une carte, sauf qu'elle a une petite capacité en plus qui est la prouesse. Et c'est pour ça qu'on l'a mis ici, parce que ce petit. On s'attarde un peu, parce que le côté prouesse peut donner un petit plus à la carte. C'est ça. Parce que il suffit d'un 1 ou 2 spells pour qu'elle devienne 2-4, 3-5, et ça passe plus facilement qu'une 1-3. Quoi. Voilà. Ok. On continue. Celle-ci, on va pas aller trop longtemps dessus. Pour 6, on a une 4-5 vol prouesse. Alors ça reste un gros ton avec le vol. Sauf que 6 mana, voilà, c'est toujours compliqué. 6 mana, full tap, 6 mana, elle se prendre un daze derrière. C'est la fin du monde. Ouais, c'est un peu compliqué. On veut vraiment des choses... plus efficient au niveau du mana. Totalement. Alors, ici c'est une carte qui aurait pu être très très bonne si il n'y avait pas Diabolic Edict. On vous parle de Full Tongue Invocation, donc une carte qui était énormément jouée à l'époque du standard, qui nous permet en éphémère de faire sacrifier une créature, et qui en plus, si on révèle ou on contrôle un dragon, on peut gagner 4 points de vie. Alors on va pas se mentir, justement, l'archétype dragon pour l'instant c'est pas possible. Le seul moyen c'est d'avoir des cartes qui ont changelin, ou qui sont tribal quelque chose, un peu genre comme Nameless Inversion qui fait plus 3/3 en mode je suis changelin. Mais en vrai, le problème c'est que du coup ça coûte 1 de plus que Diabolic Edict qui est déjà commune. Pour un effet qui sera jamais utile. Enfin, actuellement on ne sera sachant qu'en plus il y a déjà 100 des innocents qui est guitare là. Donc... Après, il y a pas mal de dragons qui descendent de rareté. Je pense pas que ça arrivera. Est-ce qu'un archétype dragon pourrait arriver? Alors, on va dire que Iconic, c'est un bon pas, mais totalement insuffisant. Il faudra avoir 1 ou 2 éditions plus tard. Et c'est vrai que c'est le genre d'édition, les éditions de réédition comme ça, comme Iconic, comme Modern Master, qui intéressent le plus les joueurs de paysans. Puisque c'est là où finalement, comme le power level des cartes, comme la puissance brute des cartes est plus élevée qu'en général, on va avoir des cartes qui étaient considérées comme trop fortes pour le T2, qui étaient unco rares, qui vont passer en commune, parce que par rapport à la moyenne de cartes, finalement, elles vont être moins fortes. C'est ça. Donc c'est vraiment des éditions qui nous intéressent, c'est pour ça qu'on s'attarde dessus et qu'on fait un petit peu cette vidéo. À côté de ça, on va avoir une rare, du coup, qui est passée en unco. C'est une carte qui a l'air super intéressante, le problème, c'est que c'est un slot unco. Et du coup, c'est toujours cher le slot unco, c'est Indulgent Tormentor, le tourmenteur indulgent, qui est un démon pour 5, et qui a quand même un body plutôt sympa, pour 5, une 5-3 vol. Et qui a un effet qui fait qu'au début de l'entretien, soit tu pioches une carte, soit l'adversaire sacrifie une créature ou perd 3 points de vie. Le souci, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment encore Magic ou qui sont en train de débuter et qui ont eu l'occasion de jouer que en paysan,
bah, nous, autres joueurs qui avons joué dans d'autres formats, on peut vous dire un truc, laissez le choix de l'adversaire. C'est jamais bon. C'est jamais bon. Vraiment. À moins que ce soit tu meurs ou tu meurs, quoi. Mais, donc c'est ça un peu le problème, c'est qu'en gros, si on est contre un jeu qui a beaucoup de créatures, bah, il va dire bon, bah super, j'ai 8 tokens, j'en sacrifie un. Si finalement il est, assez haut. Il est assez haut en point de vie, il se dit bon, bah écoute, je perds 3 points de vie, puis de toute façon, tes créatures derrière, je la tue. Contre Zora qui va dire j'ai 2 pioches, tu te défausses quand même. C'est ça, donc c'est ça un peu le souci. Et puis le fait que ce soit que 3 aussi en défense fait que ça se prend foudre et ça se prend voilà, toutes les cartes un peu Chain Lightning et compagnie qui sont jouées dans les packs burn, ça se prend aussi dans Wellspring pour un je te mets 4, enfin bref. Donc malheureusement, même si ça a l'air intéressant, il y a des gens qui l'avaient essayé à l'époque, c'était en rare, même dans le format standard ou moderne, c'est vraiment moyen. Ouais, c'est... On continue avec la carte, alors, Bon Sanguin. Donc, du coup, une carte qui était en combo avec l'autre carte, donc qui nous dit peut-être que si on l'a, on aura peut-être l'autre combo un jour et on pourra finalement jouer cette combo en Peasant. C'est du coup pour 5, un enchantement qui fait qu'à chaque fois qu'on gagne autant de points de vie, l'adversaire ciblé, qu'on gagne des points de vie, l'adversaire perd autant de points de vie. Alors, ça sera éventuellement joué dans des decks un peu gain de points de vie, mais je n'y crois pas trop. Totalement. C'est quand même 5, c'est une unco. C'est sûr. C'est conditionnel. Ouais. C'est sûr. Mais alors, c'était joué avec un enchantement qui disait pour 5, en fait, à chaque fois que l'adversaire perd des points de vie, on en gagne autant. Qui est du coup voilà, comme sang délectable qui fait quoi, qui s'appelle à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous allez lancer une rare. Du coup, si un jour l'autre passe Unco. Non, d'accord. On est d'accord. Non, bon, d'accord, mais c'était juste voilà, c'était une combo qui existait. Du coup, il suffit de faire perdre un point de vie ou de gagner un point de vie et on lançait une boucle infinie qui faisait mourir l'adversaire. Voilà. On se marre. Plus sérieusement, maintenant, on va se tourner vers donc le Thrill Kill Assassin, qui était une carte qui était jouée en standard, qui a cette capacité de Unleash qui va la rendre intéressante, puisqu'en fait, sans Unleash, on n'a rien à faire. En fait, en vrai. C'est qu'en gros, pour 2, on va réussir à avoir une 2-3 contact mortel. Donc, un body plutôt intéressant. Le contact mortel qui fait toujours peur quand on veut bloquer en face. Et le fait ça puisse aussi être un anti-bet sans le Unleash. C'est ça. On est bien dans la partie, on va la booster. On est mal dans la partie, ça peut faire notre anti-bet. Alors, je vous avoue qu'on aurait préféré qu'il soit 2-1 à la place de 1-2 pour qu'il devienne 3-2. Oui, ça va beaucoup plus dans l'aggro. On sent que là, il est vraiment plus dans la défense. Voilà. Mais c'est une petite commune qui peut peut-être entrer dans 2-3 packs. Dans un futur pack humain. Après le moderne, le paysan. On continue ici avec un petit effet plutôt marrant. Plus 2, plus 0. Rebond. Contact mortel avec rebond, virulent swipe. Donc voilà, qui était une unco qui du coup passe commune. Ça sera peut-être joué dans mono black aggro. Voilà. C'était déjà un peu joué en mode 5ème unco. Voilà, donc là ça passe en commune. Après, je vous avoue qu'en ce moment, mono black aggro n'est plus trop présent. On a perdu un peu de sa superbe. C'est des packs vraiment dépendants de leur sortie. Mais voilà, dans ce pack là, c'est sûr que ça peut être un petit plus parce que c'est en même temps un boost, en même temps un anti-bet. Et là le rebond, donc au pire ça fait un double boost. Quoi, donc voilà. À voir. Petite carte sympathique pour les joueurs de meule. Donc, White of Printing 6, donc du coup, qui est un zombie pour 2, une 1-1, qui gagne plus 1/+1 pour chaque carte de créature dans les cimetières adverses. Alors, le gros souci de cette carte, qui a fait qu'après l'avoir essayé pendant pas mal de fois aussi, dans des jeux en standard et tout ça, c'est que c'est totalement dépendant du deck adverse. Du coup, déjà, c'est une carte qu'on peut pas main deck. Parce que, on se rend compte que dans un format comme le paysan, où entre les packs comme Turbofog, les packs comme J-Stop, les packs comme comment ça s'appelle, High Tide, ou les packs comme Burn, bah finalement les cartes de créatures dans le cimetière adverse, il va y avoir énormément de fois où il va y en avoir 0. Oui. Ou une 2. Donc finalement, on va avoir pour 2 une 1-1 ou une 2-2. Donc c'est une carte qui va servir que si on sait quand on est dans un deck avec beaucoup de créatures et qu'on a réussi à en gérer pas mal. Et le problème, c'est que ça va rentrer aussi dans ces match-up là, ça va rentrer en compétition avec Gurmag. C'est ça.
Et que Gurmag. Gurmag, il est pas dépendant de l'adversaire, parce qu'il suffit que vous mettiez des cartes dans le cimetière et vous pouvez geler vos cartes. Ça aurait été une carte très forte s'il y avait dans each créature dans votre cimetière à vous, ou dans tous les dans cimetières. Un deck un peu sacrifice, ça aurait pu être un petit kill. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle un peu une fausse bonne idée. Oui. Sur le papier, on se dit, oh punaise, il y a un truc à faire. Faut ensuite voir le format. Rugissement draconique roar, je sais même pas si c'est rugissement, mais bref. Pareil, c'est une carte qui, tant qu'il n'y a pas vraiment de deck dragon, c'est pas super intéressant. Pour 2, on colle 3, et c'est vrai que si on a montré, on contrôle un dragon, on colle 3 à l'adversaire. Sachant qu'en plus dans le format, il y a... Pour 2, je colle 2 rouges. Ouais, pour 2 rouges, je colle 1 et 1, et si j'ai touche terre, je colle 3 et 3. Voilà, c'est plus intéressant, c'est plus sûr. Voilà. Après, le touche terre est plus simple à voir. À voir, comme dit, actuellement ça manque de bons dragons. Surtout des bons dragons à bas coût. En fait. Oui, bas coût, c'est ça. Exactement. Et en parlant de dragons, voilà, on va rester. Voilà, tempête de dragon, dragon de tempête, c'est un enchantement pour 2 qui était rare, qui est passé à Unco, et je pense qu'il peut même passer commune en fait, parce que on a essayé de faire des choses à l'époque en standard avec, et pourtant on avait des dragons en standard, mais voilà, c'est pas fort. À chaque fois qu'une créature avec le vol arrive sur la bataille, elle gagne la célérité. Donc en gros, ça donne une célérité à toutes les créatures avec le vol. Ferries. Ouais. Mais contre Ferries aussi, c'est fort. Et à chaque fois qu'un dragon entre... Parce que c'est pas que... Non, sous ton contrôle. C'est quand même sous... À chaque fois qu'un dragon rentre sur le champ de bataille sous ton contrôle, il inflige X blessures à une créature au joueur, où X est le nom de dragon que tu contrôles. Pareil, ça serait super fort si les dragons avaient le même coup de mana que les gobelins, que les elfes, que les humains. Mais sauf un deck full changelin... Le problème, c'est qu'au final, le deuxième effet, il va devenir totalement quasiment injoué. Oui. Et le premier effet, au final, faut donner haste... Faut voir avec des bons dragons, oui. Avec des bons dragons, c'est ça le souci. C'est exactement ça le souci. Et voilà, on continue toujours dans cette optique du dragon. Voilà, et on a justement une créature qui était Unco, qui passe commune, qui pourrait nous laisser espérer un jour avoir un dragon. C'est Dragon Lord Servant, le servant du Seigneur Dragon, qui est du coup un gobelin chaman, qui n'est pas un dragon, mais qui fait que les sorts de dragon coûtent un incolore de moins à jouer. Il manque le type dragon en vrai. Il manque le type dragon, ouais. C'est vrai que... C'est un gobelin. Les serviteurs des dragons, ça peut pas être un dragon. C'est forcément un gobelin, tu vois. Oui, mais ça me fait penser à toute la série de Benet. Ouais. De Beurré. Qui font que les sorts, par exemple, de Ondin coûtent un moins à jouer, les sorts de Gobelins, les sorts comme ça, qui sont à chaque fois du même type. C'est sûr. Mais après, le problème, c'est que c'est vrai que dans la mythologie magique, les dragons sont censés être des créatures nobles, puissantes, super fortes, grandes. Donc c'est vrai qu'on n'en voit pas déjà un être serviteur de l'autre. Oui. Et on a du mal aussi à voir un dragon coûter 2 mana. Parce que comme il y a ce côté un peu gigantesque, et c'est un peu le problème de l'archétype dragon. Eldrazi. Le problème, c'est que des dragons, finalement, vont tous coûter entre 4 et 5 mana pour les très bons. Et après, à 3, on va avoir des œufs de dragon, des dragonnets de machin, des trucs. Voilà. On n'avait pas à l'abri d'Eldrazi. Hein. Voilà. Ils vont nous refaire la même qu'Eldrazi. Et avec des dragons à 2, à X. À voir. On continue dans les dragons, pareil, dans un dragon pour 5, une 4-4 vol. Alors on a bien vu que ça suffisait pas en Peasant, qui est Ordine Dragon. Alors on va essayer de voir si l'effet est plus intéressant derrière. Et on voit que quand il arrive sur le champ de bataille, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte d'artefact et l'exiler. Quand il meurt, on peut mettre la carte exilée dans sa main. Dans sa main. Donc c'est vraiment un effet pas intéressant du tout. Oui, À moins si d'avoir ça a été sur le champ de bataille, on aurait pu essayer de trouver une espèce de combo. Et encore, voilà. Là, on veut jouer une créature qui, on espère, elle meurt pour pouvoir jouer un artefact. Et encore des artefacts de ouf, il n'y en a pas vraiment. Oui. Donc on s'attarde pas plus dessus. On continue. Dire que c'était une rare avant d'ailleurs, c'est pas ça en commune. On continue sur le Furnace Whelp, du coup, qui est un dragon pour 4, une 2-2 qui était un Unco. Et on peut payer un rouge pour le plus 1 plus 0. On a le même problème. Vous voyez, en fait, quand on descend en dessous de 5 mana pour les dragons, on a des petits dragonnets, on a des bébés dragons, Ils sont vraiment, vraiment pas bons en fait. C'est ça le problème. Il pourrait y en avoir des moyens, mais là, même pas. C'est vraiment, ils sont mauvais. Le seul qu'il y avait, c'était le 4-4 vol pour 4 qui faisait qu'à chaque fois qu'un dragon devenait la seule sorte de capacité. Oui. Il prenait 3, mais c'est une rare. Si lui, un jour, peut-être, passe en Unco ou commune, voilà. Mais il passera pas, tu vois. C'est ça le problème. C'est plutôt des cartes, donc voilà. À côté de ça, on a, comment on appelle ça, donc Mark of Mutiny qui est clairement un trou de mémoire.
un acte de trahison. Oui. En moins bon. Et pour le même coup de mana en sorcerie. Sauf que du coup, il y a un effet qui est un peu. Wow. Il y a un double effet quoi. C'est soit bien, soit pas bien. Dans le sens Oui. où on prend le contrôle de la créature, on lui met un marqueur +1/+1 et on attaque avec. Donc du coup, l'avantage c'est que sur une phase létale où il manque un point ou sur un machin, on met un dégât de plus. Le problème c'est que quand on lui rend la créature, on lui a boosté sa créature. Après, il y a certains decks où on sacrifie des créatures ou je crois que jouent des decks de trahison. Tu peux dire au pire. Alors dans les decks qui sacrifient les créatures, c'est un up puisque voilà. du coup en fait. On gagne un point de dégâts sur une phase d'attaque. Donc là pourquoi pas. Voilà. Mais bon voilà ça reste dangereux ce petit +1/+1 du coup qui est pas forcément un avantage. Attention. On là passe on est chaud. deck builder en folie. Attention les gens qui ont envie de breaker la méta, les gens qui ont envie de jouer à Magic différemment. On vous a réédité formation d'assaut, Assault Formation en Nunco qui était en rare. Et du coup là on peut commencer à envisager des packs mûrs. Puisqu'on a un enchantement qui fait que chaque créature inflige des dommages de combat égales à son endurance plutôt qu'à sa force. Donc en gros on a l'effet de Doran. Voilà. Totalement. Hein. Et du coup qui permet aussi pour un vert d'enlever le défenseur. Donc c'est-à-dire que même à des murs qui sont défenseurs, on peut attaquer avec. Et pour 3 qui peut donner +0, +1 à toutes les créatures. Donc en gros +1 d'attaque à toutes nos créatures. +1. Oui. +1, c'est ça. C'est. Voilà, donc du coup, en fait, finalement, voilà, est-ce qu'il y a des jeux mûrs qui pourraient voir le jour par rapport à ça? On en parlait justement du mur à 1. C'est un nouveau pour 1, tu as une 3-3. Après, le problème, c'est un enchantement. C'est un peu compliqué à chercher. Ça demande un build particulier. Ça prend un slot d'Unco. Voilà. Est-ce que un jeu créature un peu lent peut exister dans cette méta? C'est le problème que là, on tombe sur un combo. Ça manque de Doran, quoi. Même Doran. Avec Doran en plus. Même avec Doran en plus. En tout cas, ça donne envie de builder. Voilà. On la voit, on se dit. Voilà, c'est ça. Allez, il y a un truc à faire avec, il y a moyen de s'amuser un petit peu. Un tiers 15 où on va s'amuser une fois avec. Voilà, vous voyez le camembert des tiers, vous allez 10 mètres plus loin. Mais en tout cas, ça vend du rêve. Voilà. Même si finalement, ça risque de finir dans le genre de carte qui va être une fausse bonne idée. Mais c'est enfin, voilà. On a envie. On a envie, c'est ça. Allez, fais-nous un truc. Je suis sûr qu'il y a des gens qui essaient de dire des trucs. Voilà. On continue avec cette carte qui était une Unco qui était jouée à l'époque, donc du coup en standard, qui couvre une 4-3 piétinement et qui donne le piétinement à toutes les créatures qui ont marqueur +1/+1. On parlait d'un archétype. On parlait de la créature dont je me disais qu'elle manquait le piétinement. Est-ce qu'on tient pas un truc là? Non. Je mets que des créatures avec des marqueurs +1/+1 et hop, tout piétinement. Et je crois qu'il y a la même qui existe pour le vol, mais qui est Unco, faudrait qu'elle passe commune aussi. Ah oui. Et du coup, bam, piétinement, vol, célébrité. Non, c'était une série de créatures qui étaient à l'époque dans le bloc Retour sur Ravnica. Alors, je sais pas c'était lequel des deux ou une des deux extensions, où à chaque fois il y avait une créature qui faisait un effet à toutes les créatures pour chaque marqueur +1/+1. Tarkir. Celui qui donne le vol, c'est Tarkir. Non, il y avait. Abzan. Non, ça, tu parles du blanc. Moi, je te parle d'une créature qui le donnait tout court en fait, sans fait de marque. Bref, en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est une carte qui. On arrête de rigoler 2 secondes, hein. C'est vrai qu'on fait un petit peu de lol dans cette vidéo. Voilà. Ça sera pas joué. Oui. Ça ne sera pas joué. Continuons ensemble. Alors, on parlait du moine du monastère, du Seeker of the Way, chercheur de la voie. On parlait de petites cartes comme ça qui pouvaient être intéressantes. On parlait du coup à la grâce des dieux. Il y en a une autre qui s'appelle Emerge Unscathed. Donc, qui est pour on va donner une protection contre la dans notre choix en éphémère et qui a le rebond. Ouais. Du coup, rebond égale trigger prouesse gratuit le tour d'après. Ça veut dire fin de tour, je protège ma créature. Début de tour, je lui donne la protection contre les créatures de l'adversaire. Enfin, ça peut être potentiellement. Avec 4 chercheurs de la voie, 4 violence, on peut commencer à essayer de se dire que. Ouais, ça peut être intéressant. Ça fait 8 créatures prouesse. Si on arrive à en trouver encore peut-être 4 autres et commencer derrière que jouer que des spells. À voir, vraiment à voir, mais j'aime vraiment bien la carte. Ça peut être intéressant. Voilà, à voir. Alors attention, là on arrive sur si ce n'est la créature emblématique de Magic. Non. Si Jin Mahamut, pour ceux qui n'ont pas connu Magic avant, à l'époque, on sortait Jin Mahamut, on avait gagné la partie. Je veux dire, il y avait
dans les premiers jours de Magic, il y avait l'Ange de Serra qui était le kill. On était là pour 5, on avait une 4-4 vol vigilance. Et au-dessus, on avait Jin Mahamod qui disait ouais, mais moi je suis 5-6 vols. Je peux même pas me bloquer avec ton Ange de Serra ni avec ton Vampire Sangien. Je suis le kill de contrôle. Je t'ai contrôlé, je t'ai contré, je t'ai bouncé, machin. Et en tant que mono bleu, j'ai un gros ton. Parce qu'avant, les autres gros tons de mono bleu, ils coûtaient 10 et il fallait sacrifier 2 îles pour attaquer. Quoi. Moi, je trouve qu'il est quand même moins bon que Wizardrix. Alors, Wizardrix ne valait pas. Écoute, un de plus. Mais voilà, c'était le. Faut se rendre compte qu'à l'époque où les créatures, franchement, pour 6, avoir une 5-6 vol, au niveau coût de mana et force, c'est génial. Et c'est la première fois d'ailleurs, c'est assez étonnant, qu'elle passe en Unco. C'est-à-dire qu'elle est restée super longtemps en rare, quoi. Là où Ange ça veut aussi dire qu'elle est toujours pas commune. C'est-à-dire que là où Ange de Serra est passé Unco depuis un petit bout de temps maintenant, là ils se sont dit non, rare, quoi. Il a fallu Iconic Master pour qu'ils disent bon, les gars, quand même. Hein. Non, ils sont surtout dit on va pas la rééditer. Non, on va être sérieux 2 secondes. C'est de la boue. Non, attends, alors, mono bleu contrôle. Mono bleu contrôle, ouais. En kill. Ouais, je préfère Fantasme de Jace. Ouais, mais il se prend pas Dismember. Ah oui. Non, bon, voilà, c'était une des cartes mythiques, il fallait qu'on en parle un petit peu. Et du coup, pour finir, parce que voilà, finalement, si vous avez raté tout le reste de cette vidéo, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense pas. Cut, attention, on va parler de la seule et unique vraie carte qui va vraiment faire des changements dans le format, qui va vraiment impacter. Et là où en fait, on prend même pas de risque, on vous le dit, hein, parce que là, je pense que si généralement. Sur les autres cartes, on a pu dire n'importe quoi. Bah, vous pouvez venir voir sur le commentaire. Je défie quelqu'un de venir me dire ah non, vous vous êtes trompé, cette carte elle est nulle, de toute façon, on ne changera rien. Voilà. On arrive à Lead the Stampede. Stampede. Qui est quête de la ruée, je crois, un truc comme ça en français. On va trouver le nom en français. Et qui nous dit pour 3 mana. Que les 5. Ah non, c'est pas ça. T'accuses. Qui nous dit pour 3 mana, donc en tête de la ruée, c'est ça. Oui. On révèle les 5 cartes de notre bibliothèque. Et on peut révéler n'importe quel nombre de cartes de créatures parmi elles et les mettre révélées dans notre main. Mettez les autres en dessous de la bibliothèque. Donc c'est à dire qu'en gros, cette carte était en Unco, et même quand elle était en Unco, elle était jouée. On la voyait x2, x3, des fois x1. Comme 4ème, 5ème Unco dans des jeux. Même le Sivoid qui enlever les il y a la version non fiole qui est jouée du coup Lead de Stampede. Voilà. Du coup qui en jouait 3 et qui jouait un cristallin et un harmonique. Voilà. Il y avait des versions, il y a des versions de Elf et de Sivoid aussi qui jouaient Mélodie. Voilà. Qui demandaient du bleu, mais pour rester en commune. Voilà. Alors là on va pas se mentir, hein, dans certains packs, cette carte. Ça va faire pour 3 mana, je pioche 5. 4 ou minimum 3. Minimum 3. Et franchement, si bleu déjà avec une carte qui fait pour 3, je pioche 3, ce serait déjà génial pour commencer. Hein. Mais là, en vert, et pour dire c'est minimum 3, parce qu'on va pas se mentir, dans les jeux dans lesquels ça va être joué, ça va être des jeux qui vont jouer minimum 30 voire 32 créatures. Ouais. Vraiment. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà une carte sur 2 dans ton deck, c'est une créature. Et encore, là où ça va plus encore fort, c'est que dans le deck qui s'appelle Elf, aggro, je rappelle que c'est un deck qui joue 14 landes. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ça joue 42 ou 41, 42 créatures. Ouais, je pense que tu le rentres en x3 ça. Donc tu peux rentrer en même en x4, je m'en bats les reins. Donc en gros, c'est-à-dire que on a 18 cartes ou 17 cartes qui sont des non-créatures. Et tout le reste. Et on en a 42, 43 qui sont des créatures. C'est-à-dire qu'en gros, on a plus de 2 tiers. Parce que là, 2 tiers, ça serait 40. Donc on a plus de 2 tiers de notre deck qui est une créature. C'est-à-dire qu'en gros, je dis beaucoup trop en gros. On va se vider notre main, on se prend une brasse, on se prend ce que tu veux, et fait pour 3, je remplis ma main. Même sans brasse Même sans brasse enfin, dans... Non, mais pour dire, c'est-à-dire que... Non, mais vraiment, on est là, le problème d'Elf, voilà, on nous disait, voilà, tu prends Elf, et là, dans Elf, c'est vraiment fort parce que tes créatures coûtent toutes un mana. Voilà. En gros, 80 ou 2. Et elles te font du mana en réponse. C'est ça. Donc du coup, elle s'auto. C'est un peu le glimmer mince. Le glimpse of nature. Voilà. Mais en fait, c'est qu'en gros, voilà, c'est même, disons, voilà, on a joué contre Tron, c'est une version de Tron avec du rouge, il nous a joué Pyroclasme, voilà, je me vois les steaks, voilà, il est content. On fait pour 3, je pioche 4, je pioche 5. Voilà.
Je veux dire, et autant dans des packs comme Slivoid ou comme machin, peut-être. C'était bon. C'est déjà très bon, mais comme dans des packs qui vont jouer 42-43 créatures, qui vont optimiser à fond comme Elf. Et se trouve, il y a peut-être même un troisième pack qu'on n'a pas vu qui va peut-être être créé juste par rapport à ça. T'as des decks un peu Golgari qui essayent de. Franchement, on a envie de le mettre partout. Moi, j'ai voulu même mettre dans des decks combo, tu vois. Je veux dire, parce que du coup, on dit, voilà, il y a Commune with the Gods, communion avec les dieux, machin. Où tu vas regarder pour 2 sur 5 cartes et t'en choisis une. Alors là, c'est vrai que c'est pour 1 de plus. Mais tu peux prendre toutes les créatures que tu vois, quoi. Voilà. C'est quand même bien mieux. Donc c'est vraiment la carte, je pense, qui va s'arracher. Ouais. Le souci qui se pose, c'est... Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que c'est pas trop fort? Voilà. Nous, on nous laisse avec une question ouverte. Ouais. On veut pas commencer à vous... parce que la carte n'est même pas encore vraiment jouée, entre guillemets. Genre, le but, voilà, on n'est pas là à crier au ban à chaque seconde. Genre, on a quand même un format cool. C'est ça. C'est quand même cool d'avoir des nouvelles cartes. Pour une fois qu'on a vraiment une nouvelle carte qui change les choses. Mais le vrai problème... Essayez-la. D'ailleurs, moi, je pense ce qu'il faut le plus, c'est que le plus de gens possible puissent l'essayer. Pour que les membres du comité puissent avoir justement ce retour possible. Parce que le problème, c'est que si trop peu de gens ne veulent pas la jouer de peur d'un futur ban, parce que, je veux dire, voilà... Ce qui est important, c'est essayez-la, testez-la et faites des retours. Faites des retours sur votre carte. N'hésitez pas à venir sur les pages, comme que ce soit sur notre page Magic TT ou Magic Peasant, ou même sur Magicville, sur MTG Peasant, pour donner des retours, parce que c'est le meilleur moyen de voir finalement, plus on a de retours, plus on peut voir ce que la carte peut faire. Parce que ça se trouve sur un tournoi, elle fera trop génial, et le tournoi d'après, elle fera vraiment bof, ou finalement on va se rendre compte que le méta va s'adapter. Ouais. Mais le problème aussi, je pense, l'un des cas qui pourrait arriver, c'est que ça polarise le format. En mode, je joue des créatures, je vais essayer de splasher vert justement pour avoir ça. Ça peut. Parce que pour l'avoir joué dans Slivoid, j'ai fait 2-3 parties où j'ai 2-3 Slivoid sur table, il arrive à me gérer correctement. Pour 3, je pioche 4. L'adversaire dit bravo, t'as gagné, quoi. Enfin, il a même pas voulu essayer de continuer. Et dans Slivoid, tu joues 20 landes? Ouais, voilà. 20 landes. 19 landes. 19 landes, 4 fioles et 4 comme ça, ou 3 comme ça? 3 comme ça. Voilà, donc ce qui fait que tu joues 26, donc je joue 34 créatures. Voilà. Déjà dans Slivoid, c'était fort. Donc déjà avec 34 créatures, c'est pas mal. Quand on arrive à 42, je pense que le ratio... Ça, le vrai problème, je pense, ça peut être trop fort dans Elf. Dans les autres packs, ça sera vraiment un bon ajout. Mais j'ai peur aussi que ça polarise tous les formats aggro, qui soient obligés de jouer. Je vais splasher vert pour jouer l'île de Stampede. Et aussi un des. Du coup, dans Taiga, est-ce que tu joues ça? Est-ce que c'est trop lent? Je pense que c'est trop lent dans Taiga. Ah, donc du coup, c'est pas si pété que ça. Mais après, et il faut faire des tests ou en x1, x2. C'est ça. Mais le problème aussi, c'est MGA. Alors, est-ce que Mono Green Aggro joue ça? Mais quel est l'intérêt de jouer Mono Green Aggro quand à côté t'as Elf? C'est tout le problème. C'est le même problème qu'il y a avec. Un des problèmes que j'ai avec Ferries. Le pack est pas si fort que ça. Non. Parce que du coup, il y a Wellspring aussi qui est un peu là. Il y a Black Control qui est là. Mais tous les packs un peu aggro tempo, on se dit ouais, mais à côté t'as Ferries qui est bien meilleur. Oui, c'est sûr que pour les joueurs de Madness, finalement, Ferries va faire à peu près la même chose, mais en meilleur, quoi. Voilà, c'est ça. Puisque. Mais là, je pense que Elf. Avec Lead the Centipede peut vraiment en tête de la ruée peut vraiment dire à aggro, soit tu joues Elf, soit tu joues pas aggro en fait. Enfin, soit tu joues pas aggro créature, pardon. Parce que d'autres aggro possibles. Mais après, moi je pense qu'à ce niveau-là, c'est même plus de l'aggro, c'est une sorte de combo quoi en fait. Elf à ce moment-là. Enfin, pas dans le sens où Elf... T'as pas vraiment de combo hein. Bah la combo c'était Elf Melody, c'était pas vraiment une combo de fou non plus, tu vois. C'était pas un combo. Enfin pour moi c'est pareil, tu vois. Bah c'était considéré comme combo et là ça va être considéré comme combo dans le sens où quand tu commences à choper tes 5 symbiotes, enfin tes 4 symbiotes et tu fais je pioche tous mes elfes et après je commence à faire des coups de symbiote 3 fois sur ma créature, je la dégage 4 fois, je fais plus 1000 parce que j'ai mis le elfe à côté, je te one shot avec une créature 150. On n'est pas très loin de la combo, hein, je veux dire. Oui, mais après, c'est de l'aggro combo, je pense. La limite entre synergie et combo est très fine. Après voilà, en tout cas, nous c'est la carte qui est d'ailleurs ça, la raison pour laquelle on l'a laissé en dernier. Et c'est pour la raison aussi pour laquelle on fait un peu cette vidéo. Je pense que c'est la raison pour laquelle on fait vraiment cette vidéo. Même si vous avez vu qu'il y a d'autres cartes qui peuvent être intéressantes. Mais je pense que cette carte a un peu aussi éclipsé, par exemple, toutes les cartes, le moine, tout ça. Le moine est intéressant. Il y a des cartes elles sont intéressantes, mais en fait c'est simple. Cette carte, elle est, contrairement aux autres cartes qui demandent un minimum de réflexion et de recul et peut-être d'attente dans le méta, c'est une carte, on la voit et tout de suite on sait qu'elle est bonne. Mais après, des fois, c'est pas forcément les cartes
tout de suite qui sont bonnes, qui vont sur le long terme s'avérer les meilleures. Hein. Je veux dire, ça se Oui. trouve, celle-là, il va y avoir, comme dit, d'autres cartes comme le moine qui vont s'avérer super bons, comme je sais pas quoi d'autre. Ouais, Mais en tout cas, cette carte, nous, elle nous a tapé à l'œil. voilà. Surtout Simon, je crois que c'est toi le premier qui. Parce que tu Oui. jouais Slivo, Ouais, et j'ai du vu- coup, tu connaissais déjà cette carte. Ouais, Tu as joué déjà un petit peu, tu Voilà. t'hésitais à l'époque, je me souviens, entre est-ce que je joue fiole, est-ce que je joue en tête, est-ce que je joue fiole. Et puis là, tu dis, je joue les deux. Voilà, j'ai même fait une liste, j'avais essayé en mode troll 4 leads et j'enlevais les fioles, et, je descendais le mana de mes terrains et je rajoutais 4 civoïdes qui font encore du mana mais qui sont unco. En mode Oui. j'ai 8 civoïdes qui font du mana, qui font que Alors, tous la mes question civoïdes. qui se pose justement dans ce cas-là, c'est. Parce qu'on parlait un peu de Elf, alors chez nous la vidéo dure un petit peu, Ouais. ceux qui ont envie d'arrêter, vous pouvez arrêter là. Ouais. On a fini un petit peu, là on en profite un petit peu vu que c'est une émission un petit peu plus ouverte, là on voulait faire Voilà. un truc un peu plus détendu pour vous, voilà, on n'avait pas envie de faire un truc trop sérieux. On a vu que les jeux Elf là qui testent en ce moment, qui sont en phase de test, ont rentré de nouveau les prêtresses de Titania, Oui. qui font du coup, je mana. prends 2, j'engage et je fais un mana pour chaque elfe. Parce que du coup, avec en tête de la ruée, ça permet de te dire, bah écoute, je fais en tête de la ruée et je pose directement toutes les bêtes que j'aime piocher. La question c'est, est-ce que dans ce cas-là, Slivoid serait pas en train de se dire, je cut les fioles et je rentre 4 fois, j'ai 4 fois les Slivoid communes qui me donnent du mana Voilà. et je rentre 4 fois l'Unco. Bah, Et non. du coup, je fais un cristallin, 4 fois l'Unco qui me donne du mana et avec 4 en tête de la ruée et je peux me permettre à côté de jouer peut-être même 18 voire 16 landes en mode. Mais en fait, Vial te permet déjà de jouer depuis ta main. Parce que Ouais, Vial... mais Vial te permet d'en jouer un seul depuis ta main. Ceux qui donnent un mana pour chaque Slivoid, parce que Ouais. je te rappelle qu'ils donnent à chaque Slivoid. Oui, Du coup, c'est tous tes Slivoid deviennent des prêtresses de Titania quand même. oui, et vu que je crois que tu as un civoïde commune rouge qui donne la célérité. Est-ce que ça, je lance un débat ouvert, hein, Ouais. parce que ça peut être une question dans le sens en Bah, mode, j'avais essayé la cette- fiole, on s'en fout, allez go swarm le board avec des Slivos. J'avais essayé cette liste. Ça fait des choses. Je l'ai pas assez testé parce que j'aime bien jouer les fioles. Ah bon? Ouais, voilà. Je joue pas Merfolk. Je vois pas de quoi tu veux parler. Non mais ok, en tout cas sur ce, nous on va pas faire une vidéo Oui, trop longue non plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rajouter dans les commentaires justement. Des cartes, enfin, qu'on n'avait pas vu tout le potentiel de certaines cartes. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous dire si ce genre de vidéo sur le paysan, là, un petit peu sur les rééditions de cartes, ça vous intéresse, si le format vous plaît, si vous voulez qu'on le change un peu, si vous voulez qu'il soit plus court, peut-être un peu plus concis. Voilà. Là c'était une première fois, c'était une fois test. On la faisait un petit peu sur les nouvelles éditions pour le moderne, pour le legacy, pour le DC, et on l'a quasiment jamais fait vraiment pour le paysan. Voilà. Du coup on le fait maintenant, voilà. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et à très bientôt. Bye bye.